Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo. Un épisode dans lequel on va découvrir des mots, puisque je vais vous faire une lecture d'un très beau texte que je vais vous dévoiler dans quelques instants. J'avais aussi envie, avant tout, de vous remercier pour le merveilleux accueil fait au podcast Un monde vivant depuis septembre dernier. Chaque épisode, bien que différent, explore des thématiques qui nous rapprochent de sujets de créativité et de création. Et dans mon approche et dans mon regard de la vie, j'ai l'idée qu'on ne peut parler d'un sujet sans faire des ponts avec tout ce qui peut y être lié directement ou indirectement. Et c'est le cas de la créativité, c'est le cas de la créativité qui mène à la création. La créativité, c'est comme si finalement c'était le terrain et la création, c'est l'acte qui surgit du terrain. On pourrait faire la comparaison avec la fertilité et la fécondité. La fertilité, c'est le terrain qui rend possible une fécondation. Et donc, la fécondité, c'est le moment où la fertilité se transforme presque en acte et en action. La créativité, c'est la même chose, c'est un terrain. Exactement comme on peut se voir être en bonne santé, en mauvaise santé, exactement comme on peut se voir avoir des périodes avec beaucoup d'énergie, peu d'énergie, exactement comme on peut voir des moments où, selon les domaines de notre vie, on va être plus ou moins heureux, plus ou moins épanoui. Eh bien, la créativité, c'est aussi une de ces jauges possibles. Et la créativité, elle peut être très large. On peut la voir comme une disponibilité à la spontanéité, à la création, donc, au jeu. Et donc, de toutes ces disponibilités-là, ces mouvements possibles et ces mouvements intérieurs, ça peut être aussi un corps qui bouge bien, qui est vivant. Ça peut être une écoute de ce qui se passe tout autour de nous, des signes, si tant est qu'on croit et que ça fasse sens pour nous de voir les signes de la vie et sans même en voir partout. Mais je veux dire, c'est-à-dire même c'est une écoute intérieure, une écoute de son intuition. Et bien sûr, une fois qu'on a développé tout ce prisme-là, il y a tout un regard aussi sur le monde dans lequel on habite, et à savoir se dire, ok, mais à quel service, pour quel service, en quel honneur en fait je déploie ma créativité, en quoi je crois, pour quelle valeur, pour quel chemin. Et donc, de ce chemin de créativité, on va plutôt explorer le fait qu'il y ait un monde qui doive faire sens en nous-mêmes. L'humain, il a besoin pour évoluer, pour se développer, pour poursuivre chaque jour sa vie, il a besoin de mettre du sens à son action, à ses actes et à toute une histoire en fait qu'il se raconte. Et on se raconte tous des histoires, une histoire intérieure. Et même les personnes qui disent aujourd'hui ne croire en rien de plus grand que l'humain, finalement en disant ça, elles croient à quelque chose, elles croient qu'il n'y a rien. Mais ne pas croire aujourd'hui, finalement c'est impossible parce que même quand on ne croit pas, on croit à quelque chose. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement en nous, la petite histoire, la grande histoire qu'on se raconte et les liens qu'on fait entre tous les domaines possibles vont tisser une possible cohérence, et c'est cette cohérence qui va devenir notre terrain de jeu, notre terrain de vie, et là où finalement on va imaginer qu'on a à faire, qu'on a à être d'une façon ou d'une autre. Donc il y a tout ce regard aussi sur la société qu'on a exploré sur des sujets très spécifiques, notamment sur l'évolution de la sexualité, l'évolution de la féminité, notamment je pense à l'épisode avec Daniel Flammenbaum qui était en octobre dernier. Mais en fait, voilà, ça va être regarder la vision, on va pouvoir questionner des sujets divers et variés. Et puis finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'acte de création en lui-même. Et donc toujours avec cette optique, au cours des prochains épisodes, d'aller interroger des personnes, des artistes, des créateurs sur leur modus operandi de créativité et de création.
toujours aussi très intéressant de questionner les rapports singuliers à l'existence, les moments où un tremblement de terre efface tout et où il est nécessaire alors de réinventer sa vie. Le tremblement de terre dont je parle là, il est métaphorique. Peut-être chaque personne sur Terre a vécu ou vivra, en tout cas à un moment de son existence, ce sentiment d'une vie qui lui échappe. Même si c'est pour que quelques jours, quelques semaines. Mais en tout cas, aller là où on ne touche plus le sol avec l'enracinement qu'on a su avoir ou qu'on saurait pouvoir avoir, c'est une expérience parmi toutes celles de la palette de la condition humaine. Et donc très intéressant aussi dans ce rapport dont on parle là à la créativité, à la création, d'explorer ce rebond, cette capacité à réorienter les lignes du temps possibles, les lignes de projection intellectuelle, mentale possibles, pour voir finalement ce qui se dessine et ce qui devient un nouveau chemin. Là, je pense à l'épisode avec Mélanie qui est sorti en décembre, le fait qu'elle ait eu l'annonce d'un cancer du sein et qu'elle ait choisi de vivre un chemin de guérison de ce cancer qui est singulier, qui n'est pas validé en tout et pour tout par la médecine occidentale moderne. Même si elle n'est pas allée non plus contre, en opposition et surtout loin de ça, elle a combiné. Mais de ce regard-là, qu'est-ce que ça vient dire une maladie, par exemple, une épreuve comme celle-ci? Quel est notre libre arbitre dans cette étape-là? Est-ce qu'on peut faire preuve de choix? Et si c'est le cas, si on peut faire preuve de choix, comment on peut être à la fois dans un mouvement qui expulse de nous cette force de vie, ce jus qui nous fait prendre des décisions, qui nous fait aller vers des impulsions, et puis aussi comment on peut accepter de ne pas savoir et rebondir aussi et répondre à ce qui nous est, parfois on le ressent comme ça, ce qui nous est imposé, qui semble être plus gros que nous, dont on ne voit pas l'issue nécessairement, dont on ne voit pas les contours, dont on ne voit pas le dessin. Et donc, au même moment qu'on a ce jus de vie qui s'élance avec des possibles solutions, des possibles épiphanies, des possibles éclaircies, accepter que la vie nous arrose également et que de cela, on ne peut s'extraire complètement et que là aussi, c'est intéressant. Je parle tout à l'heure de se raconter des belles histoires ou des pas belles histoires, mais en tout cas de vivre avec les histoires qu'on se raconte. Puis en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a des moments dans la vie où nos histoires, le disque, il met stop d'un coup, et puis il n'y a plus de disque d'histoire, il n'y a plus de disque, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de possibilité. Il n'y a plus de possibilité en fait de nourrir un sens intérieur. Et de cela, qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui survient. C'est aussi interroger ces questions des grandes étapes de la vie. Est-ce qu'il y a une logique à tout? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'on se trouve pour ne plus jamais se perdre? Ou bien finalement tout à l'inverse, on passe par des périodes d'équilibre qui nous emmèneront à un nouvel essoufflement et ce nouvel essoufflement nous amènera ailleurs, encore une fois. Et donc ça amènerait à se dire que ce rebond, ce n'est pas un état ponctuel. Le rebond est un état à cultiver, un état à faire vivre, à garder en soi, intégrer. Et finalement, ça ramène au questionnement, fil rouge de notre propos ici, qui est cette créativité. Si le rebond, on est invité à le garder le plus souvent, il y a cette notion de créativité. Finalement, d'avoir toujours un rapport de questionnement à la vie, de j'emmène mon jus, je reçois la sauce de la vie, j'interagis avec les deux. Et finalement, comme certains le disent, danser sous la pluie entre ces jus qui s'intercroisent. Et ça me fait penser aussi qu'il y a des sujets qui m'intéresseront aussi à être étudiés, à être rencontrés dans ce podcast, qui sont notamment les sujets de la longévité. Il y a un sujet qui me passionne, c'est pourquoi il y a des personnes qui vieillissent merveilleusement bien, avec qui, quand je passe du temps avec des personnes qui ont 50 ans de plus que moi, ou moins, ou plus aussi peut-être, c'est moins fréquent actuellement, mais que ces personnes-là, parfois, je me sens tellement bien avec elles, comme si j'étais presque avec des enfants de 8 ans qui ont lâché beaucoup de choses de la vie et qui se racontent peut-être encore des histoires parce que, comme on le dit, est-ce qu'on peut faire sans? Mais en tout cas, elles ont quand même tué beaucoup d'illusions au cours de cette vie et donc leur histoire, elles encombrent pas la rencontre. Elles encombrent pas l'instantanéité.
elles rencontrent pas les possibles. Et surtout, elles encombrent pas la découverte de ce qu'est l'autre en face. Et ça, c'est quelque chose que j'adore d'ailleurs quand je rencontre des personnes, alors de tous les âges pour le coup, mais je le vis énormément avec des personnes plus âgées qui n'attendent rien de moi d'être quelque chose ou autre chose, puisque elles ont compris que la vie, finalement, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu de choses, et qu'on navigue là-dedans. Et donc finalement d'être avec des personnes et sentir que je peux être tout ce que je suis, que je peux laisser être mes questionnements, mes doutes, et que j'ai pas besoin de paraître. Alors la question du paraître, encore une question intéressante, hein. Dans ces cycles de la vie où l'humain, avant de passer à des étapes de détachement d'une facette de lui, va avoir cette envie de resserrer les rangs et d'exister, en fait, d'avoir vraiment matière à exister, à valoir quelque chose, à se prouver, notamment peut-être une valeur. Et donc, quand ça existe dans une relation, dans un espace, dans un terrain, quand c'est un peu trop peut-être, hein, parce que je saurais pas dire aujourd'hui si des personnes n'ont pas du tout ça. Je pense qu'on peut plutôt parler de niveau. Mais c'est vrai que quand quelqu'un veut exister à tout prix, et parfois même au détriment de la rencontre, du rebond, du spontané, ça peut altérer la découverte. Si je regarde les personnes qui ont une longévité, qui vieillissent bien, qui restent belles, qui sont en forme, qui pour moi n'ont rien à envier à quelqu'un de 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, mais qui sont vraiment des personnes qui ont vécu pleinement ce qu'elles avaient à vivre, qui n'ont ni trop de regrets ni trop de remords parce que les choses sont faites. Et voilà, là, il y a plusieurs composantes que j'identifie chez toutes ces personnes chez qui je peux voir ça. Parce que dans le monde dans lequel on est, je crois que c'est appréciable aussi de pouvoir se reposer sur des êtres solides qui ont vu, vécu, vaincu, et qui peuvent offrir aux plus jeunes une vision qui donne envie du fait de vieillir. Et c'est vrai que pour parler à plusieurs personnes comme ça qui font preuve de longévité, un des points communs, c'est un rapport encore curieux à l'existence, spontané, plein de rebonds. Et donc finalement, on est en train de parler de créativité et de création. D'ailleurs, petit aparté, mais il y a une enquête, il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps là, qui disait justement que les personnes qui, alors j'ai pas la source là, je l'ai vu passer, mais qui disait que justement les personnes qui vieillissent bien, c'est qu'elles font toujours des choses nouvelles, parce que en fait elles sont toujours en train d'apprendre encore, toujours en train de renouveler leur jour. Et il n'y a pas un moment où elles basculent dans une routine dans laquelle il y aurait rien de nouveau qui pourrait surgir. Voilà un peu pour ce regard sur les derniers épisodes de podcast. Et puis pour la couleur de la suite. La couleur sera entre questionnement sociétal, questionnement de parcours de vie et questionnement processus de procédé créateur, créatif. Tout est possible, donc soyons bien au rendez-vous, soyez au rendez-vous en 2026. Et j'aurai hâte de vous retrouver à ce moment-là. Un monde vivant. À présent, je vais passer à la lecture. Et donc, le texte que je vais vous dévoiler aujourd'hui, ça va être un texte de Christian Bobin, de son ouvrage Le Très Bas. Le Très Bas, c'est un ouvrage qui a rendu connu, célèbre Christian Bobin, qui a été vraiment le premier livre qui a fait que son œuvre a été connue plus et plus encore au fil des années et au fil de son évolution, parce que Christian Bobin écrivait régulièrement de nouveaux ouvrages, parfois même, je crois la plupart du temps, un par an. Et donc celui-ci parle de Saint François d'Assise. Et ma proposition pour cette écoute de lecture, c'est que vous soyez dans un endroit qui vous fait du bien. Si vous êtes en train de marcher dans la rue, si vous êtes dans les transports, si vous êtes occupé en même temps à quelque chose, très bien. Si vous avez envie de vous allonger, de fermer les yeux et de vous laisser porter par ces deux extraits que je vais vous lire, profitez-en aussi pour vous détendre et vous relaxer dans un non-mouvement, et vous relaxer aussi comme cela. Et puis, qui que vous soyez,
quelles que soient vos affinités de lecture, vos affinités de culture, je vous invite aussi à être curieux et à partir, pour reprendre les mots que je disais déjà tout à l'heure, partir à la rencontre de ce qui va nous être présenté ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Christian Bobin est un écrivain français qui a vécu au cours des 75 dernières années en France, dans le centre de la France environ, et qui est décédé il y a maintenant 3 ans, à l'automne 2022. Et son œuvre est plutôt poétique, parfois même souvent contemplative. Donc ce livre trace l'histoire, comme je le disais déjà, de Saint François d'Assise. Si vous connaissez Saint François d'Assise, c'est un homme de foi qui a vécu... alors là, c'est dans mes... Alors je n'ai pas révisé, mais si je vous dis pas de bêtises, il a vécu autour de l'an 1200 de notre ère. Et donc Saint François d'Assise était un homme qui venait d'une famille très fortunée et qui à un moment a choisi de se dénuder de cette fortune pour aller à la rencontre de la mission qui était importante pour lui, c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes démunies, pauvres, malades, et donc peut-être aussi dans l'incompréhension de cette famille italienne, cette grande famille noble qui comptait aussi sur lui pour reprendre l'héritage familial. Et donc voilà, et Saint François d'Assise, ensuite, ça a donné un ordre, l'ordre des franciscains, qui effectivement parle beaucoup de simplicité par rapport au matérialisme. Alors, premier extrait. Elle est belle. Non, elle est plus que belle. Elle est la vie même dans son plus tendre éclat d'aurore. Vous ne la connaissez pas. Vous n'avez jamais vu un seul de ses portraits, mais l'évidence est là, l'évidence de sa beauté, la lumière sur ses épaules quand elle se penche sur le berceau, quand elle va écouter le souffle du petit François d'Assise, qui ne s'appelle pas encore François, qui n'est qu'un peu de chair rose et fripée, qu'un petit homme, plus démuni qu'un chaton ou qu'un arbrisseau. Elle est belle en raison de cet amour dont elle se dépouille pour en revêtir la nudité de l'enfant. Elle est belle en mesure de cette fatigue qu'elle enjambe à chaque fois pour aller dans la chambre de l'enfant. Toutes les mères ont cette beauté. Toutes ont cette justesse, cette vérité, cette sainteté. Toutes les mères ont cette grâce à rendre jaloux Dieu même, le solitaire dessous son arbre d'éternité. Oui, vous ne pouvez l'imaginer autrement que revêtu de cette robe de son amour. La beauté des mères dépasse infiniment la gloire de la nature. Une beauté inimaginable, la seule que vous puissiez imaginer pour cette femme attentive au remuement de l'enfant. La beauté, le Christ n'en parle jamais. Il ne fréquente qu'elle, dans son vrai nom, l'amour. La beauté vient de l'amour comme le jour vient du soleil, comme le soleil vient de Dieu, comme Dieu vient d'une femme épuisée par ses couches. Les pères vont à la guerre, vont au bureau, signent des contrats. Les pères ont la société en charge. C'est leur affaire, leur grande affaire. Un père, c'est quelqu'un qui représente autre chose que lui-même en face de son enfant et qui croit à ce qu'il représente. La loi, la raison, l'expérience, la société. Une mère ne représente rien en face de son enfant. Elle n'est pas en face de lui, mais autour, dedans, dehors, partout. Elle tient l'enfant levé au bout des bras et elle le présente à la vie éternelle. Les mères ont Dieu en charge. C'est leur passion, leur unique occupation, leur perte et leur sacre à la fois. Être père, c'est jouer son rôle de père. Être mère, c'est un mystère absolu, un mystère qui ne compose avec rien, un absolu relatif à rien, une tâche impossible et pourtant remplie, même par les mauvaises mères. Même les mauvaises mères sont dans cette proximité de l'absolu, dans cette familiarité de Dieu, que les pères ne connaîtront jamais, égarés qu'ils sont dans le désir de bien remplir leur place, de bien tenir leur rang. Les mères n'ont pas de rang, pas de place. Elles naissent en même temps que leurs enfants. Elles n'ont pas, comme les pères, une avance sur l'enfant, l'avance d'une expérience,
l'avance d'une comédie maintes fois jouée dans la société. Les mères grandissent dans la vie en même temps que leur enfant, et comme l'enfant est dès sa naissance l'égal de Dieu, les mères sont d'emblée au sein des saints, comblées de tout, ignorantes de tout ce qui les comble. Et si cette beauté pure procède de l'amour, d'où vient l'amour? De quelle matière est sa matière? De quelle nature sa surnature? La beauté vient de l'amour. L'amour vient de l'attention. L'attention simple au simple. L'attention humble au humble. L'attention vive à toute vie. Et déjà à celle du petit chiot dans son berceau, incapable de se nourrir, incapable de tout, surtout des larmes. Premier savoir du nouveau-né, unique possession du prince à son berceau, le don des plaintes, la réclamation vers l'amour éloigné, les hurlements à la vie trop lointaine. Et c'est la mère qui se lève et répond, et c'est Dieu qui s'éveille et arrive, à chaque fois répondant, à chaque fois attentif par-delà sa fatigue. Fatigue des premiers jours du monde, fatigue des premières années d'enfance, de là vient tout, hors de là, rien. Il n'y a pas de plus grande sainteté que celle des mères épuisées par les couches à laver, la bouillie à réchauffer, le bain à donner. Les hommes tiennent le monde, les mères tiennent l'Éternel, qui tient le monde et les hommes. Les mères tiennent l'Éternel, qui tient le monde et les hommes. La sainteté future du petit François d'Assise, pour l'instant barbouillé de lait et de larmes, ne tiendra sa vraie grandeur que de cette imitation du trésor maternel, généralisant aux bêtes, aux arbres et à tout le vivant ce que les mères ont depuis toujours inventé pour le profit d'un nouveau-né. D'ailleurs, il n'y a pas de saint, il n'y a que la sainteté. La sainteté, c'est la joie. Elle est le fond de tout. La maternité est ce qui soutient le fond de tout. La maternité est la fatigue surmontée, la mort avalée sans laquelle aucune joie ne viendrait. Dire de quelqu'un qu'il est saint, c'est simplement dire qu'il s'est révélé, par sa vie, un merveilleux conducteur de joie. Comme on dit d'un métal qu'il est bon conducteur quand il laisse passer la chaleur sans perte ou presque, comme on dit d'une mère qu'elle est une bonne mère quand elle laisse la fatigue la dévorer, sans reste ou presque. Pierre de Bernardone, c'est le nom du père, un marchand d'étoffes et de draps. Son père était déjà dans les affaires. Le fils hérite de la fortune du père et de son goût pour les parures. Dame Pica, c'est le nom de sa mère. Elle n'est pas d'Assise. Elle est de bien plus loin. Elle vit en Provence. Le père s'y rend pour son travail et s'en retourne avec, à ses bras, tout l'or du monde. L'amour de cette belle dame, sa plus belle affaire, sans aucun doute, l'étoffe la plus fine qu'il ait jamais tenue entre ses doigts. La mère est un coup de génie du père. De tout temps, les hommes s'en vont au loin, quittent leur pays et leur enfance pour prendre femme. Même s'ils épousent une voisine, c'est au plus obscur d'eux-mêmes qu'ils la cherchent et la trouvent. Une femme pour un homme, c'est ce qu'il y a de plus loin au monde. Mais il y a encore plus loin que le lointain. Mais il y a encore plus obscur que le cœur d'un homme. Le père s'en va trouver la mère dans ce lointain des cours de Provence, dans cet obscur des champs de rossignols et de troubadours. Le 2e siècle en Provence est béni par les anges. Ils y descendent incognito, profitant d'un sommeil de leur maître. Ils y inventent une manière d'aimer qui n'a jamais existé, qui n'a jamais encore illuminé le monde. L'amour courtois. L'homme y lâche ses armes et son orgueil au profit du champ faible. S'il rivalise avec d'autres, ce n'est plus que dans la beauté, non dans la force. Quant à la femme, elle est le plus souvent l'épouse d'un autre, d'un seigneur ou d'un roi. En faisant briller son nom partout sur la terre, l'amant élargit la distance qui le sépare de sa dame, jusqu'à tenir dans cette distance le monde entier, comme un poisson au fond d'une nasse. La nature, la chair et l'âme, tout vient trouver sa place sous le soleil d'une seule. L'espace qui vous sépare d'elle est rempli de son rire. C'est un espace sacré. Le chant le creuse, la voix y vole. C'est une distance heureuse. L'amour la comble sans jamais l'effacer. Fin amor, amor de loin. C'est une drôle d'amour que celui-là. La terre y est comme du ciel. La chair et l'âme s'y fondent comme le délié d'une voix. Cela dure jusqu'au moment du XIIIe siècle. Cette musique finit par tirer Dieu de son sommeil. Il intervient, il y remet bon ordre.
Les derniers chants ne vont plus jusqu'aux chambres à coucher des châtelaines, mais retombent en neige sur les mains de la Vierge Marie. La lettre d'amour demeure la même. Les mêmes mots, la même folie du chant, seule l'adresse a changé. Le destinataire est soudain plus lointaine que les jeunes dames de Provence, à peine plus lointaine. Tel est le ciel de Provence en ce XIIe siècle, grésillant de voix, saturé de trilles et de mots d'amour. Tel est le ciel qui entourait comme le bleu en peinture le visage de dame Pica quand son négociant de Marie l'a découverte. Non que Pierre de Bernardone eût une âme de troubadour. Dans le commerce, on manque de temps pour l'éternel. On y a peu l'occasion de se soucier du lointain. On va de proche en proche, de l'argent moissonné aujourd'hui à l'argent semé pour demain. Mais il n'est pas indifférent que François d'Assise ait eu pour mère une de ses filles poussées sous le ciel de Provence. Les mères nourrissent leurs petits avec du lait et avec du songe. Leur lait remonte des chairs profondes. Il sort du sein comme une blessure heureuse. Leur songe remonte du plus secret de leur enfance. Il vient à leurs lèvres dans les berceuses. Il enveloppe le nouveau-né d'une douceur infiniment pénétrante, comme un parfum qui ne s'éventerait jamais au long des ans. Non, il n'est pas indifférent que la mère de François d'Assise soit venue de Provence, de cette terre où des hommes désertaient leur santé de guerrier pour la fièvre d'un champ. L'enfant s'appelle d'abord Jean. C'est le vœu de la mère. C'est son choix. C'est sous ce nom qu'il est baptisé, en l'absence du père, de nouveau en France pour les affaires. À son retour, il enlève ce prénom comme une mauvaise herbe. Il l'efface pour le recouvrir d'un autre. François. Deux noms, l'un dessus l'autre. Deux vies, l'une dessous l'autre. Le premier nom vient droit de la Bible. Il ouvre le Nouveau Testament et il le clôt. C'est Jean le Baptiste qui annonce la venue du Christ, qui prend l'eau des fleuves dans le creux de ses mains pour donner l'avant-goût d'une fraîcheur insensée, d'une onde d'amour fou. Et c'est Jean l'évangéliste qui écrit ce qui s'est passé et comment ce qui est passé demeure dans le passage. Jean des sources et Jean des ancres. La mère a voulu ce prénom. Ce qu'une mère veut dans un prénom, elle le glisse entre le corps et l'âme de son enfant, là, bien enfoui, comme un sachet de lavande entre deux draps. Jean main d'eau, Jean bouche d'or, et par-dessus, l'autre prénom, l'autre vie, François de France, François cœur d'air, sang de Provence. Par le nom de famille, un enfant rejoint l'amoncellement des morts en arrière des parents. Par le prénom, il rejoint l'immensité fertile du vivant, tout le champ du possible. Louer l'amour fort comme un évangéliste, ou caresser la vie faible comme un troubadour. Et pourquoi pas faire les deux choses, être les deux, l'évangéliste et le troubadour, l'apôtre et l'amant. Et maintenant, je vais vous lire le deuxième passage, qui est un passage fort, puisque c'est le moment où François d'Assise, qui dans sa vie, dans sa jeune vie, a connu beaucoup de femmes, était un homme plutôt considéré comme fêtard, parce qu'aussi imbu de lui-même peut-être, a eu ses épiphanies et ses révélations et décide donc de partir de cette vie d'héritier possible, de fils de commerçant. Et donc il décide de quitter ça et c'est le moment du face-à-face avec son père. Je vous dévoile ça dès maintenant. Il y a un temps où les parents nourrissent l'enfant et il y a un temps où ils l'empêchent de se nourrir. L'enfant est seul à pouvoir distinguer entre ces deux temps, seul à en tirer la conclusion logique, partir. Non pas lutter, ne surtout pas lutter, partir. Rien n'est plus redoutable pour un fils que de mener une résistance, esprit à esprit, avec son père. S'opposer à quelqu'un, c'est se teinter plus ou moins de lui. Les fils qui se fortifient dans une lutte avec leur père finissent étrangement par lui ressembler au soir de leur vie. François d'Assise saisit au vol, avec un instinct sûr, l'occasion du procès que son père lui fait, un vrai procès, engagé contre le fils pour le déshériter et lui faire rendre l'argent de la boutique, indûment donné par François à des prêtres. Le procès que les pères font à leur fils est d'ordinaire sournois, rampant, indéfiniment prolongé sous le courant des jours, difficile à énoncer, difficile à conclure. Celui-là a lieu en pleine lumière,
devant l'évêque et le bon peuple convoqué en témoin du courroux paternel. François d'Assise ne dit rien ce jour-là. Il n'a besoin de rien dire pour qu'on l'entende. Un geste suffira. La parole du père est sévère, le silence du fils y répond point par point, la défait mot à mot. Regarde, regarde la chair de ta chair, le sang de ton sang. Regarde-moi bien, longtemps, de tes yeux presque clos comme sous le souffle d'une lumière, de ces yeux malins, plissés, aveuglés par le désir de ne rien manquer du monde, de bien voir ce qui leur appartient de droit. Oui, regarde, regarde-moi aussi longtemps que tu le veux, de ces yeux de marchand considérant la belle étoffe, de tes yeux de mâle luisant à l'apparition d'une jolie femme. Regarde-moi de tes yeux de père. Le père Bernardone et le fils François. Tu es mon père, et je ne suis plus ton fils François. Je rejoins le nom du dessous, celui que ma mère voulait pour moi, celui que tu as enfoui sous la bonne terre de France, si douce à ton cœur, si fertile à tes affaires. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux de rien. Et sans doute est-ce là tout ce qui nous sépare. Je ne t'en veux pas d'avoir jeté ce nom de Jean aux oubliettes. Ce qu'on éloigne, l'éloignement le protège. Il est là ce nom. Je le retrouve en ce jour, prêt à servir. Jean qui veille au chant du monde, Jean qui tient un oiseau d'or dans la cage de sa voix, Jean qui garde le soleil comme un bon gros chien fidèle, Jean le Baptiste et Jean des Évangiles. Tu sais l'ouverture de son livre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Que peut être le commencement pour des gens comme toi? Le premier argent rentré, la première fille bousculée dans l'herbe. Pour moi, le commencement est là, dans le silence du Dieu, dans cette puissance du Verbe. Tu es mon père. Tu n'es mon père que depuis le début de mes jours, et c'est bien peu. Je reprends tout bien avant toi, en amont. Je reviens comme le saumon vers les eaux éternelles. Je vais me glisser entre ces deux-là, entre la parole ivre et le Dieu taciturne. Il n'y a pas d'espace entre nous, aucune distance. Mais je saurais bien me faufiler, donner à mon âme la minceur qui convient, l'humilité nécessaire. Humilité. Connais-tu l'origine de ce mot? Mon professeur de latin me l'a apprise. Tu n'auras pas payé ces leçons en vain. Écoute, comme c'est simple. Humilité vient du latin humus, qui veut dire terre, la terre. Eh bien, c'est là que je retourne. C'est vers elle que je pars, vers ma sœur la terre, vers mon amante la terre. Tu as bien fait de me vêtir de ce deuxième prénom, François. Du premier nom, j'ai reçu la gravité. De celui-ci, j'ai reçu la joie sans laquelle la gravité n'est que lourdeur. Oui, tu as bien fait. Bien tenu ton rôle de père. Il est bon, pour l'enfant, d'avoir ses deux parents, chacun le protégeant de l'autre. Le père pour le garder d'une mère trop dévorante, la mère pour le garder d'un père trop souverain. Et je n'ai aucun reproche à vous faire. Mais il faut maintenant que je vous quitte. Que j'aille aux travaux de mon père, pas celui qui vend des draps aux riches, mais celui qui fait commerce de pluie, de neige et de rire. Mais il faut que j'aille aux travaux de ma mère, pas celle qui préfère son aîné aux enfants du voisinage, mais celle qui a même rudesse et même douceur pour tous. Ma mère la terre, ma mère le ciel. Tu comprends ce que je te dis là? Ce que je te dis sans plus rien dire, par mon silence devant toi et l'évêque, par ma joie à peine contenue de ce jour de procès. Tu comprends? Je ne m'oppose pas à toi. Pour s'opposer, il faut une maison commune, une langue commune, des intérêts communs. Et nous n'avons plus rien de tout ça. Tu viens toi-même d'en décider. Ce sera ta dernière aide, ton dernier travail de père. Le procès que tu me fais me libère de toi. Là s'achève ton œuvre de géniteur. Là, elle connaît sa perfection, devant ces notables qui t'escortent, sous les pourpres de la loi que tu incarnes. Le père est celui qui dit la loi. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un père qui lui-même se soumet comme un petit garçon à la loi de l'argent, à la loi du sérieux, à la loi du monde mort? Et pourquoi tout ce bruit? Pour quelques pièces que j'étais prises en ta caisse? Offertes à un prêtre pour les réparations de son église? Et ce prêtre n'en a pas voulu, les a jetées dans la poussière par crainte de toi et de ton nom puissant. Lui aussi, le commerçant en lingerie éternelle, le marchand de prières et d'hosties,
Lui aussi m'a rendu fière. Il m'a montré sans le voir qu'il ne fallait pas donner d'argent, mais sa vie. Et qu'il ne fallait pas la donner à ceux qui font métier d'en parler dans leur messe, mais à ceux qui n'ont plus de langue même pour gémir. Regarde-moi, je vais partir. Le prêtre te craignait, et toi tu crains de perdre tes sous. La souris a peur du chat, le chat a peur du chien. Ainsi allez-vous tous, suant sous vos morales, tremblant de peur sous vos principes. Au commencement était la peur, et la peur était avec la loi, et la peur était votre unique loi. Regarde-moi, je vais partir. Je ne m'agenouille plus devant vos lois. J'ai trouvé mon seul maître. Je vais mettre à profit ton expérience des affaires. Je vais traiter de main à main avec l'Éternel, engager jusqu'au dernier sou de mon âme et recevoir en échange toute la création. La belle affaire. D'un côté la fausse monnaie de mon sang, de l'autre côté tout l'amour du monde. Je serai riche bien autrement que toi. Je serai riche pour tout ce que je perdrai. Le monde de l'esprit n'est rien de différent du monde matériel. Le monde de l'esprit n'est que le monde matériel enfin remis d'aplomb. Dans le monde de l'esprit, c'est en faisant faillite qu'on fait fortune. Regarde-moi, je vais partir. Il te faudra en trouver un autre pour tenir la boutique et le nom, pour continuer la vieille histoire. Ton père était dans le commerce, en y entrant à ton tour, tu lui obéissais, tu renonçais à grandir. J'ai beaucoup médité là-dessus. Oh, pas dans les livres, tu le sais, la lecture n'est pas mon fort. Je ne suis pas un moine gavé de belles encres. Je ne cuis pas mon pain dans les illuminures, mais enfin, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu ce qu'il advenait des fils, passer le gai tumulte des 20 ans. J'ai vu qu'ils reprenaient la chaise de leur père. J'ai vu qu'ils reprenaient tout de leur père, jusqu'aux rides du visage. Si peu d'invention, c'est à désespérer de l'homme. Ils croient mûrir parce qu'ils ont des enfants. Ils croient aimer parce qu'ils n'osent plus tromper leurs femmes. Ils n'auront jamais fait que vieillir. Ils n'auront jamais fait qu'être vieux. Regarde-moi, je vais partir sur des chemins d'enfance. Je te dois quelques sous, ceux que je t'ai pris pour les lancer à Dieu. Toi qui connais le prix des choses, toi qui, des choses, ne connais que leur prix, regarde, j'enlève mes vêtements, je m'en dépouille ici, devant toi, devant l'évêque et tous ces gens de bien. Regarde le tas que ça fait sur cette dalle. Soupèse, calcule, je t'ai bien remboursé. Je ne te dois plus rien. Je peux donc m'en aller nu comme une pierre, nu comme un brin d'herbe, nu comme la première étoile dans le ciel noir. Abraham s'est levé. Il lui était demandé infiniment. Il lui était demandé de quitter sa famille, son pays, ses amis. Il est toujours infiniment demandé à celui qui désire d'un désir infini. Et Abraham s'est levé. Il est parti. Et Moïse, et David, et tous se sont levés, et dans le geste de se lever ont perdu leurs vêtements de langue, leurs vêtements d'amitié, leurs vêtements de sagesse, et tous ont reçu l'infini dans leur cœur mis à nu. À sa mère qu'il pressait de rentrer à la maison, honteuse de le voir traîner les chemins avec une douzaine de feignants, le Christ a répondu « Où est ma vraie famille ? Qui sont les miens ?» Et sa mère n'a pas compris. Alors comment pourrais-tu comprendre ? Je reviens à ma vraie famille. Je reviens à ceux-là qui sont partis sans plus savoir qui ils étaient, où ils allaient. Oh, mon père commerçant, oh, mon père qui voudrait m'empêcher de grandir, sais-tu ce qu'il faut de violence pour jouir de vraie douceur ? Sais-tu que ton fils est fou de douceur folle ? Ce n'est pas une chimère que j'épouse. Ce n'est pas la pureté que je veux. La pureté laisse l'impur en dehors d'elle, et je ne veux plus d'en dehors. Je ne veux plus d'une église avec ses anges dans le cœur et ses diables à la rue. Le visage écrasé contre les vitraux, comme des pauvres à la Noël au carreau du boulanger. Je ne veux plus rien que la vie nue et fraternelle. Oh, mon père raisonnable, mon père raisonneur, on t'a appris qu'il y avait une place pour chaque chose. Tu as donc cru qu'il y avait aussi un rang pour chacun, et moi je viens te dire que non. Nous ne serions bien rangés qu'en paradis. En attendant ce jour qui viendra nécessairement, qui viendra sans aucun doute, en attendant ce jour où nous serons serrés au sein de Dieu, comme des sous au fond d'une poche, je veux passer tout jardin clos, sauter tout mur de pierre, aller partout en beau désordre. Hier, je rêvais de princesse et de chevalier. Aujourd'hui, j'ai trouvé plus grand que mon rêve. L'amour a réveillé ma vie dormante. J'ai trouvé la vie, et c'est vers elle que je pars, c'est pour elle que je combattrai, et c'est son nom que je servirai.
Je pars, que peux-tu contre cela? Je te laisse jusqu'au dernier de mes vêtements. On tient les gens par tout ce qu'on leur donne. Je t'ai rendu ce que tu m'as donné, sauf la vie. Mais la vie me vient de plus que toi. Mais la vie me vient de la vie, et c'est vers elle que je vais. Vers mon amie aux yeux de neige, ma petite source, ma seule épouse. La vie, rien que la vie. La vie, toute la vie. Jeune homme qui s'en va nul loin de son père. Enfance qui danse légère sur la terre pauvre. Un peu plus tard, une phrase d'un évangile décide du choix d'un vêtement. Il en faut bien un. Les saisons sont parfois rudes aux hommes et la terre n'est pas toujours lieu de délices. Le fils du négociant en belles étoffes portera une tunique de mauvais drap et pour ceinture une corde. Voilà ces 2 extraits de ce livre Le Trébat de Christian Bobin. J'espère que vous avez passé un bon moment d'écoute, que ça a été bon pour vous, quel que soit ce qu'on puisse mettre derrière le mot bon. Maintenant, je vous souhaite de beaux prochains jours, une belle continuation ces prochaines semaines. Et on se retrouve en janvier pour de nouveaux épisodes et plus largement en 2026 pour la suite de ce podcast Un monde vivant. Si vous avez déjà aimé les derniers épisodes, vous pouvez noter le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, pareil, sur Apple Podcast, sur Spotify. Et puis, envoyez-le à quelqu'un que vous aimez et qui vous pensez aimerait ce contenu, que ce soit cet épisode aujourd'hui ou un des précédents. C'est cela que j'aime le plus avec les podcasts, c'est qu'ils continuent de vivre avec le temps, c'est-à-dire que les premiers épisodes sont tout aussi écoutés aujourd'hui que les derniers qui sont sortis. Et donc voilà, vous pouvez envoyer ces contenus, ces épisodes à des personnes autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, libre et créative, ou bien mon nom, tout simplement, Sarah Morel-Labou. Je vous souhaite de très belles prochaines journées et soirées et nuits, tant qu'à faire. Et puis, à très bientôt aussi pour de nouveaux épisodes. Au revoir. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.